الفجر يرسم بالضياء على المآذن ألف هالا والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلال. Toute la louange appartient à Allah, notre Créateur, notre Seigneur, l'unique sans associé à lui, celle qui mérite d'être adorée. Que la paix, le salut, les bénédictions soient sur le noble des messagers, notre prophète Mohammed, ainsi que sa famille et tous ses compagnons, de même pour tous les prédécesseurs pieux et nous autres croyants qui mèneront le chemin de la droiture jusqu'à la fin des temps, suite à quoi en réalité, le croyant musulman, le fidèle musulman est celui-là qui s'accroche sur les dires et sur les tests de sa religion. Étant bien connu que le Coran et la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont les deux sources où nous prenons notre religion, il est donc d'une importance pour l'étudiant en sciences islamiques, pour le fidèle musulman qui aimerait connaître les choses à la source, de fournir plus d'efforts dans l'apprentissage de ces deux bases, le Coran et la Sunna. Le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala révélée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un ensemble d'enseignements qui comprend l'unicité d'Allah, la législation pour les hommes en débutant avec l'adoration, comment adorer Allah, en évitant tout ce qui est associationnisme, en connaissant tout ce dont on a besoin dans le Coran, qui nous explique notre religion dans tous les domaines. Le domaine de la vie sociale, le domaine des transactions, le domaine du comportement, ainsi de suite. Ce Coran que nous le tenons aujourd'hui dans nos mains, dans des feuillets bien écrits, que nous mémorisons, mettons cela par cœur, avec ces 114 sourates, de la sourate al-Baqarah jusqu'à la sourate al-Nas, ou de la sourate al-Fatiha, ensuite Baqarah, Ali Imran, jusqu'à Nas, les 114 sourates. Le Coran est aussi scindé selon les hadithas. On parle de 30 juz'u et chaque juz'u a 2 hizb. On parle donc de 60 hizb. Et chaque hizb a 4 arba, c'est-à-dire les cas, un cas. Le cas du hizb, ça veut dire que chaque hizb en a 4 arba. Donc nous avons 60 fois 4, où on a 240 arba. Ou d'une autre manière, chaque hizb aussi, ou bien chaque rubi est scindé en 2, ce qu'on appelait le thumun, le 1/8. Et comme ça, on se retrouvera avec presque 480 thumun dans tout le Coran. Le nom des sourates, les sujets qu'aborde chaque sourate, l'ensemble de tout ce Coran qui est divisé en 2 selon le lieu ou le temps de la révélation, ce qu'on appelait Al-Makki ou Al-Madani. Il y a des sourates Makkiya dont la révélation c'était à l'ère et l'époque mécoise. Et après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le reste de la révélation, l'ensemble de tous ces sourates-là sont appelées les sourates médinoises, Madaniya. Ça, c'est un bref aperçu en ce qui concerne le Coran. Le deuxième parmi ces bases et les fondements de notre religion, les tests, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On l'appelle la sunna. On l'appelle également le hadith. Les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien connaître la base et l'origine de ces hadiths, comment on les a compilés, comment on les a réunis. C'était des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, expliquant
le Coran, expliquant la religion, parce que le hadith vient éclairer et expliquer les versets coraniques. C'est Allah qui nous dit wa anzalna ilayka dhikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Donc le Coran, lorsque Allah nous dit aqimus salat, atuz zakat, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ses paroles et ses faits qui expliquent comment prier, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient nous expliquer comment prier, il vient nous enseigner les oreilles de prière, il vient nous enseigner tout, comment prier du début jusqu'à sa fin. Pourtant le Coran ne l'a pas fait. Également la zakat, le prophète vient nous expliquer les catégories des bêtes qu'on tient en considération lorsqu'on parle de la zakat, le taux, le nombre, le quota qu'on retire pour la zakat ou le seuil en ce qui concerne les bêtes, en ce qui concerne ce qu'on appelle al-zahab ou al-fidda, l'or et l'argent, ou tout ce qui remplace cela aujourd'hui, les monnaies, les billets bancaires qu'on en possède aujourd'hui, la zakat ici des transactions commerciales, ainsi de suite. Donc le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam vient nous expliquer le Coran dans ses détails. Le hadith vient détailler ce qui est venu global. Le hadith vient compléter ce qui n'a pas été dit dans le Coran, sans oublier que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont également la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala à son prophète. Les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont aussi la révélation. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit rien de sa volonté ou de sa passion. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. C'est très important pour le fidèle musulman, précisément l'apprenant en sciences islamiques, de connaître ses fondements et ses bases. C'est pourquoi ils ont défini le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam tel que c'est l'ensemble de ses paroles, aqwaluhu wa af'aluhu wa takriratuhu sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'ensemble de ses paroles. Comme par exemple quand il nous dit innamal a'malu binniyat, quand il nous dit buniyal islamu ala khamsin, quand il nous dit khuzu anni manasikakum, prenez de moi vos rites. Les paroles ne valent que de les intentions, ainsi de suite. Mais aussi l'ensemble de ses faits, ce qu'il faisait. Parce qu'il y a des choses qu'il a dit, mais il y a des choses qu'il a fait, on a vu. Comment il priait, c'est un fait. Le comment il priait, alors ses compagnons, ceux qui ont vécu avec lui, c'est donc qu'on appelle les Sahaba, ils ont relaté cela après sa mort. Et il y avait l'obligation de relater cela, parce que c'était la transmission de génération en génération. C'est fut dans la première des générations. Ils ont transmis ces paroles et ces faits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou des approbations. Ce sont des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait, on a fait, ses compagnons ont fait ou ont dit devant lui et il a approuvé. Cela a été considéré donc, lorsqu'on parle des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'importe quel hadith tu verras où c'est les paroles du prophète, il disait ceci, cela, ça peut être ordonné ou interdit, ou bien l'ensemble de ces faits, أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقية أو خلقية. C'est pourquoi on retrouve aussi les hadiths, une autre partie qui nous parle plutôt des attributs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la personnalité du prophète qui est évoquée aussi dans les hadiths est considérée hadith parce que ça nous parle d'une personne importante qui est le messager, le prophète par qui nous avons reçu cette révélation. ولذلك أوصافه الخلقية أو الخلقية الخلقية من الأخلاق والخلقية من خلقته وكيفية خلقه كيف هو طوله يده لونه, tout cela
font partie des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Étant bien détaillés et bien saisis, alors nous devrions comprendre également que ces hadiths-là, parce que ce qui nous concerne dans ces cours, c'est le cours des hadiths dont on a commencé avec ces préambules, cette introduction. Mais ces cours, ça serait basé, Inch'Allah, sur l'enseignement d'un document qu'on appelait Nukhbatul Fikr. Nukhbatul Fikr, fi istilahi ahli al-athar. C'est donc cette partie, parce que le hadith, après tout ce qui est dit, la science du hadith a deux volets. Le premier volet, c'est l'explication de ce qui a été rapporté. L'explication, le prophète a dit Al-Amal bin-Niyat, qu'est-ce que ça signifie? Mais le deuxième volet, c'est plutôt les différences voies que ces hadiths nous est parvenu et de la manière que c'est arrivé chez nous, avec les chaînes de transmission, les personnalités ou bien les personnages qui ont transmis ces hadiths, la manière. Donc c'est toute une science à part. C'est donc pourquoi les savants nous parlent de ilm al-hadith riwayatan wa ilm al-hadith dirayatan. Il y a la science du hadith qui consiste à nous expliquer ce qu'on a rapporté de lui. Ça veut dire quoi? Mais il y a aussi le diraya qui nous amène à connaître les différences, façons, les catégories des hadiths, comment on accepte un hadith et automatiquement on est obligé de le mettre en pratique. Comment est-ce qu'on rejette le hadith? Quelles sont les causes qui nous amènent à rejeter le hadith? C'est ça le thème de ces cours. Donc c'est ce deuxième volet que nous allons nous concentrer sur ces documents appelés Nukhbatul Fikr fi istilahi ahli al-athar. C'est ça le document, Nukhbatul Fikr fi istilahi ahli al-athar. لمؤلفه شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني. Son auteur, le Cheikh al-Islam ibn Hajar al-Asqalani, qui est décédé en 759, et c'est lui qui est l'auteur de ces documents Nukhbat al-Fikr. Comme à l'accoutumée, la tradition aimerait qu'on prenne une pause et parler un peu de l'auteur et aussi du document. Le titre du document, Nukhbat al-Fikr, ainsi de suite. Le document, c'est Nukhbat al-Fikr. Le mot Nukhba, ça veut dire un résumé choisi, Nukhbatun. Dans une compilation, il y a eu beaucoup de choses, mais on a essayé de détecter et de choisir. Donc c'est un ensemble de choisir, le résumé, le bref, mais plus important, de l'ensemble des pensées. Et le mot pensée ici veut dire connaissance. Nukhbatul Fikr. Parce que ces pensées, le mot fikr ici, c'est le pluriel de fikra. Et fikra, ça veut dire une pensée. Mais le mot pensée ici veut dire plutôt la science, la connaissance. Donc, il a intitulé son document un ensemble ou bien un résumé bien déterminé et choisi en ce qui concerne les pensées ou cette science-là des gens du hadith. Fistilahi ahl al-athar. Les gens du hadith, parce que les gens du hadith, ça veut dire que c'est un domaine. Il y a les savants du fiqh, le fiqh c'est un domaine. Il y a les savants de la sira c'est un domaine. Il y a les savants de la littérature et la langue arabe dans plusieurs domaines. Les savants du nahu, c'est un domaine. Les savants du sarf, c'est un domaine. Les savants du ilm al-balagha, c'est un domaine. Ainsi de suite. C'est aussi pourquoi nous avons des savants du hadith. Nous avons le domaine du hadith. C'est un domaine qui est concentré sur comment reconnaître
que ce hadith est acceptable ou pas. Même si ce n'est pas nous qui allons reconnaître cela, mais une manière de dire comment naviguer, nager, lorsqu'on se retrouve dans l'océan de la documentation du hadith. Une manière de nous rapprocher des gens du domaine. Parce que si tu n'es pas du domaine, tu ne peux en aucun cas connaître ce qui veut dire. Par exemple, le plus souvent nous allons voir dans les documents islamiques, on dit Rawahul Bukhari wa Muslim. Parfois on dit Muttafaqun alayhi. Parfois on dit Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Et donc si tu es une personne simple qui n'a pas connu ces domaines, tu ne pourras pas comprendre les détails voulus lorsqu'on a utilisé ces termes. Pourtant, Rawahul Bukhari wa Muslim est différent de Muttafaqun alayhi et est différent de Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Mais ce n'est que les gens du domaine qui peuvent connaître cela. Alors le Mustalah va t'enseigner cela. Parfois, nous lisons dans les documents islamiques et on voit Rawahul Arba. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou bien parfois on dit Rawahul Tirmizi wa qala hadithun hasanun sahih. Pourquoi il a dit? Le terme qu'il a utilisé, qu'est-ce que ça veut dire hasanun sahih? Est-ce qu'il faut l'expliquer littéralement simplement? Non. Cela nous amènera à comprendre qu'est-ce que ça veut dire hasan quand on dit qu'un hadith est hasan, et qu'est-ce que ça veut dire as-sahih quand un hadith est sahih, ainsi de suite. Donc, les premières assises précédentes, quand on expliquait et on enseignait le document Al-Manzoumatul Baykoniya, c'était dans le simple fait de connaître quelques bases et l'utilisation et les termes, surtout les termes utilisés par les muhaddissines. Alors avec ces documents Nukhbatul Fikar, nous allons entrer directement, bien que le document est un résumé aussi dans le domaine. D'ailleurs, c'est pourquoi il faut aller dans chaque domaine échelon par échelon, qui nous permettra de bien assimiler les bases de chaque chapitre pour enfin comprendre exactement ce dont on a besoin. Donc, l'étudiant en sciences du hadith ici est appelé à maîtriser, à connaître les réalités du domaine et faire la différence des choses. Il y a des choses que, sauf les gens du domaine, peuvent comprendre et expliquer aux autres. C'est un domaine, donc, comme bien d'autres domaines dans les études islamiques. Donc, Ibn Hajar, il a écrit ces documents, Nukhbatul Fikar, parce qu'on l'a demandé, parce qu'il y avait besoin, parce que le niveau a baissé par rapport au précédent, par rapport aux prédécesseurs, par rapport au salaf. Il fallait donc répondre aux besoins de l'époque, simplifier les choses, afin que les apprenants et les étudiants de ce domaine le comprennent. Il y a beaucoup de choses qui se disent et qui s'expliquent, et on a donc besoin de comprendre et connaître la base et le début de toutes ces choses-là. C'est donc pourquoi, ici, nous allons ensemble parcourir ces documents. Il fallait donc cette introduction pour entrer dans l'explication de ces documents, Inch'Allah, pour notre première assise. Et quant à la deuxième assise, nous allons revenir sur la biographie d'Ibn Hajar al-Asqalani et revenir encore sur le document et ce qu'on peut retrouver dans le document afin de l'expliquer les jours à venir plus et d'une manière plus facile pour rapprocher plus celui qui nous écoute, l'apprenant, à comprendre le document. Et pendant qu'on fait cours, lorsqu'il a cet enregistrement ou cette vidéo, il pourra également aussi ouvrir son document s'il a le niveau de le suivre, sans oublier que la science, c'est étape par étape.
On peut avoir un niveau où on ne peut pas comprendre ces cours-ci, et on peut aussi avoir le niveau de le comprendre. Pour ceux qui ont dans ce niveau de le comprendre, ils pourront ouvrir aussi les livres Nukhbatul Fikr. Nous suivrons pas à partir de la 3e assise dans l'explication de ce document Nukhbatul Fikr, tout en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la tâche et qu'il nous maintienne dans cette voie de la propagation de sa religion, de l'enseignement de ses paroles, de sa révélation à l'humanité, pour garder ces bijoux, ces dons, cet héritage aux générations à venir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la tâche. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.